Bonjour à toutes et à tous. Le but de cette petite vidéo est de vous présenter quelles activités nous allons mener au cours de ce chapitre 2 qui porte sur l'Europe des Lumières. Je vais donc vous présenter les documents dont nous nous servirons. En particulier, pour commencer, cette fiche d'objectifs et de révision que nous collons sous le titre du chapitre. Elle présente à la fois la raison d'être de ce chapitre, son objectif, sa justification, le lien également avec le chapitre précédent. Elle vous présente également les connaissances que nous allons acquérir. Alors ici, de façon très générale, nous verrons que nous développerons davantage au fur et à mesure du chapitre. Quelle est la démarche que nous suivrons? Et nous allons travailler sur l'exemple d'un philosophe des Lumières, d'un écrivain, Diderot, et notamment de sa principale œuvre, l'Encyclopédie. Et puis, la troisième colonne vous permet de voir comment préparer l'évaluation, c'est-à-dire ce sur quoi nous allons particulièrement travailler dans ce chapitre, et donc ce que vous devez être capable de faire et donc de refaire aussi. Donc, à lire attentivement au moment des révisions. Mais c'est toujours utile d'en avoir déjà un aperçu et une idée de ce qui est attendu de vous à la fin de ce chapitre. Ok, donc je ne m'attarde pas davantage. Nous prendrons le temps de la lire en classe, cette fiche. Dans un premier temps, première étape, première leçon, grand 1 si vous voulez, de notre chapitre, nous allons découvrir ce courant de pensée, car il s'agit d'un courant de pensée. Ce qui peut, a priori, rendre un peu difficile ce chapitre, c'est qu'on parle d'idées. On va donc essayer de les rendre très accessibles et de bien les expliquer. Donc ce courant de pensée s'appelle les Lumières, et nous allons le découvrir en partant de l'exemple de l'écrivain Diderot, sa vie, son œuvre, dans les grandes lignes. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur une vidéo, un extrait vidéo dont vous avez le lien ici. Du coup, ça me permet de vous rappeler l'importance d'accéder à Pronote, et puisque ces vidéos sont dans les fichiers PDF déposés dans les contenus du cours et donc dans vos ressources pédagogiques à vous, dans votre espace élève. Alors, c'est un exercice d'écoute active que nous allons mener, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va prendre ensemble connaissance des questions, on va lire attentivement les questions. Une fois qu'on a ces questions en tête, on va pouvoir être très attentif lorsqu'on écoutera la vidéo, lorsqu'on la regardera, aux informations qui nous sont utiles. Et nous allons pour l'occasion, prendre des notes, hein, c'est-à-dire à l'aide d'un crayon gris ou d'un stylo qui s'efface, noter dans le cahier des mots, des expressions, des termes qui nous semblent importants et qui vont nous permettre ensuite de répondre aux questions. Donc, une écoute, puis un temps de réponse. Vous allez à ce moment-là pouvoir compléter ce que la vidéo nous dit à l'aide d'un certain nombre de documents du manuel qui vous sont donnés ici et ainsi que dans les questions elles-mêmes. Et puis dans un troisième temps, nous prendrons le temps en petits groupes de mettre en commun ce que nous avons trouvé, les réponses que nous avons rédigées, nous mettre d'accord de manière à pouvoir aboutir à un travail de coopération hein, et qui surtout nous permette d'aboutir aux réponses attendues. On reprendra ensemble pour voir comment on peut répondre ainsi à ces questions qui vont nous donner en fait un aperçu très général. C'est une première approche du courant d'idées des Lumières. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous proposer une deuxième activité, une deuxième leçon, ça sera le grand 2 en fait, que nous apprend l'Encyclopédie sur l'Europe des Lumières. Pour ceux qui le souhaitent, cette fiche pourra être plus longue, c'est-à-dire que un certain nombre d'entre vous, avançant à un rythme un peu plus rapide que leurs camarades, auront ainsi l'occasion d'approfondir un aspect que de toute façon chacun aura l'occasion d'étudier, dont on parlera de toute façon en classe. Alors cette fiche, pour revenir à ce grand 2, à cette leçon 2, à cette deuxième partie de notre cours, nous allons revenir en fait sur l'encyclopédie. Et nous allons ainsi consolider les premières connaissances que nous avons acquises avec la première fiche. Nous allons approfondir, mieux comprendre l'importance de l'encyclopédie, ce que l'encyclopédie nous apprend, à la fois sur le développement des Lumières, sur ce que sont justement les Lumières, quel est ce courant de pensée, et puis également sur l'importance des sciences, de l'esprit scientifique, la curiosité envers les métiers, l'artisanat, tout cela dans cette œuvre, qui est une œuvre très importante, très volumineuse, l'encyclopédie. Donc nous verrons quels sont ses objectifs, nous essaierons par la même occasion de revoir un certain nombre de termes que vous n'avez peut-être pas en fait tous vus au moment du confinement ou de l'enseignement à distance, c'est donc l'occasion de faire des révisions.
de consolider certaines notions de la fin du programme de cinquième, et puis on en aura besoin de toute façon, hein, en particulier cette notion de monarchie absolue, de société d'ordre. Donc on en reparlera, si ce sont des termes que vous ne connaissez pas, de toute façon, nous prendrons le temps de les réexpliquer. Alors, on verra à quel point justement la monarchie absolue, mais aussi l'Église, sont critiquées par Diderot et pour quelles raisons il les critique. Et nous verrons que les philosophes des Lumières, et Diderot en est un exemple, ont de grands espoirs dans cette nouvelle manière de penser, de réfléchir, de faire usage de sa raison. C'est ce que nous verrons à la fin de ce grand 1. Et puis dans le grand 2, nous verrons comment la philosophie des Lumières se diffuse en Europe, car c'est un phénomène européen en fait, hein. Les Lumières sont d'abord et avant tout européennes, pas seulement françaises, même si en France, elles sont importantes. Si les Lumières françaises sont extrêmement répandues partout en Europe, elles ne sont pas les seules, loin de là. Nous verrons qu'il y a d'autres foyers de ce courant de pensée des Lumières. C'est donc un phénomène européen. Et nous allons, en croisant ces deux cartes, voir justement pourquoi on peut dire que la philosophie des Lumières est répandue partout en Europe. Nous verrons ici quels sont les principaux foyers des Lumières en Europe à travers cette carte que j'agrandirai en classe, hein. Ici, effectivement, elle est un peu petite, on ne voit pas tout, et on prendra le temps de l'agrandir. Et ici, nous verrons à travers cette carte des souscriptions, c'est-à-dire des abonnements à l'encyclopédie, que même si l'encyclopédie est majoritairement achetée en France, en fait, elle est achetée, acquise un peu partout en Europe. Et cela nous confirme la dimension européenne de cette philosophie des Lumières, qui est d'ailleurs pour beaucoup de ses œuvres une philosophie en langue française, hein. Petit aparté, le français, petite parenthèse plus exactement, le français est la langue des élites européennes au XVIIIe siècle, hein, qui lisent et écrivent en français à ce moment-là. Enfin, pour donc ceux qui auront le temps et qui pourront approfondir ce travail que nous menons sur la philosophie des Lumières, ils pourront découvrir à quel point cette philosophie des Lumières s'appuie sur le développement de l'esprit scientifique. Alors c'est un aspect important, on va de toute façon l'évoquer et l'expliquer en classe, mais certains parmi vous pourront l'approfondir à travers ces questions et notamment à travers l'exemple du savant Lavoisier. Voilà pour les étapes de notre travail. Donc nous reprendrons tout cela en classe. Je vous rappelle que pour bien tenir votre cahier, vous devez écrire les titres grand 1, grand 2, les souligner en rouge, les sous-titres. Donc ici, par exemple, là, le grand 1 de cette fiche devient en fait un petit 1 hein, dans le cahier. Donc ici, on l'écrit, on le souligne en vert. Je rappelle également que vous ne recopiez pas évidemment les questions. En revanche, vous laissez toujours de la place sous vos réponses pour prendre la correction ou pour faire un travail de groupe. Et vous n'effacez pas, une fois qu'on a terminé, ce que vous avez fait. C'est important que vous puissiez comparer votre travail avec ce que nous faisons ensuite, ce que nous mettons en commun en classe, ce que nous élaborons ensemble comme réponse définitive. Voilà, bon courage à toutes et à tous, bon travail et à bientôt.